Triumph TR6 de quelle année? Des 1970. Ça fait déjà quelques années. Quelques années, ouais, 54 ans. Il y a longtemps que vous l'avez? Ça fait 1 an, quasiment 1 an. C'est assez récent. Pourquoi cet achat? Bah, j'ai toujours été passionné de véhicules anciens. J'ai eu des Mini. Bon, je suis passé ensuite sur une Mustang que j'ai revendue. Et puis là, voilà, c'est un petit coup de cœur, tout simplement. La couleur aussi, non? Peut-être? Alors cette couleur-là, non, pas particulièrement. J'aurais préféré d'une autre couleur. Mais bon, j'aime, en fin de compte, je m'y fais bien et c'est sympa comme couleur. Alors la puissance? Ça fait 125 chevaux et c'est un 6 cylindres en ligne. Nombre de soupapes? Là, vous m'en demandez trop. Faudrait que je vérifie, mais je suis pas sûr que ce soit du multi-soupape dans ces années-là. Ben... Donc c'est un véhicule qui vient d'où, vous savez? Alors à l'origine elle était au Canada, je crois. Ensuite elle a été aux États-Unis et ensuite elle était dans le midi de la France. Voilà, qui est le monsieur qui l'avait dans le midi de la France, l'a revendu à un professionnel qui est du côté de Passy-sur-Eure, à qui je l'ai racheté. En principe plutôt saine alors? Ouais, bah, elle a été restaurée entièrement dans les années 90, je crois, et super bien entretenue, donc il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Bon, c'est une vieille mémère, mais... Vous mettez un peu les mains dedans? Je bricole un petit peu, mais je touche pas au moteur. Boîte 4 là-dessus? Ouais, boîte 4, ouais, avec overdrive. Donc ce qui fait combien de vitesses réelles? Bah, l'overdrive démarre à partir de la seconde. Donc vous pouvez faire, 7 vitesses en fin de compte. 7 vitesses, ouais, ça permet de rouler sur l'autoroute sans faire hurler les... Voilà, c'est une demi-vitesse en plus. Quand vous êtes en 4e à 2500 tours, si vous mettez l'overdrive en position boîte longue, vous gagnez quelques centaines de tours. On peut jeter un œil sur le moteur? Bien sûr. Éventuellement. Donc deux gros carburateurs, j'imagine. Ouais, c'est pour ça qu'elle ne fait que 125 chevaux. Parce qu'à injection, c'est 150. Mais c'est plus délicat à régler, c'est vraiment... Voilà. Donc elle a été restaurée à l'origine. La seule différence, c'est le ventilo. Ils ont mis un ventilo plus gros. Elle a été un petit peu modernisée voilà. pour la fiabilité. Le gros problème sur cette voiture-là, c'est que les deux carbus sont au-dessus du collecteur d'échappement. Ce qui fait que quand il fait vraiment très chaud à l'extérieur, il fait très chaud dans le moteur. Et l'essence monte en vapeur. Et là, votre voiture, elle fonctionne plus, quoi, tout simplement. Donc j'ai résolu le problème en achetant une plaque en inox que j'ai posée sous les carbus pour les isoler du collecteur. Donc en principe ça marche mieux dans les pays froids que dans les pays chauds. Il y a un peu de ça aussi? Non, comme elle est équipée là maintenant, elle marche. Sa meilleure condition, c'est quand il fait 15 degrés dehors, quoi, ça c'est bien. Après quand il fait trop chaud, c'est vrai que même le pilote il a chaud. Vous avez beaucoup roulé avec depuis? Oh, j'ai bien fait 3000 km. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, je la sors. Enfin, dès qu'il pleut pas surtout. Il y a des caprices de connus sinon sur ces voitures-là, à part la corrosion évidemment. Parce que la corrosion, là, il y en a toujours un peu. Ouais, enfin la corrosion, pour l'instant j'en connais pas. Le gros caprice, non. Ça sent un peu l'essence. Disons qu'il ne faut pas que je fasse le plein à fond parce que vous avez un renifleur qui est mal positionné, ce qui fait que de temps en temps l'essence déborde.
Et du coup, ça sent l'essence. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Faut aimer les odeurs des voitures anciennes. Ça sent moins mauvais que l'odeur de frites. Hein. Et la nuit, ça éclaire bien. J'ai roulé un peu de nuit. J'ai dû rouler 20 minutes de nuit. Non, faut connaître la route. Ça reste assez ancien quand Ça même. reste assez ancien. Quoi qu'elle est équipée de feux un peu particuliers apparemment et qui éclaire mieux, mais bon, c'est quand même de l'aléatoire. Les pharons, en principe, ça éclairait plutôt bien, mais bon. Après, faut voir si on a des bonnes ampoules aussi. Non, elle est claire, mais bon, c'est pas... Et l'entretien, vous faites un peu vous-même? Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de devoir faire l'entretien puisque je l'ai eu au mois de juin ou juillet de l'année dernière. Rien de réalisé pour le moment. Non, mais s'il y a une vidange à faire, je la ferai faire. Je suis pas équipé pour, donc... Ok, merci pour cette petite parole de proprio.